tir est précis, cadencé, réglé au millimètre et au centième près. Mais pourrait-il l'être encore plus grâce à la science? C'est l'un des paris de Science 2024, projet qui a pour but d'améliorer les performances des sportifs français en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. 11 écoles et le CNRS se sont lancés dans ce défi. Il y a dans les hautes performances sportives une part qui est liée à des questions de technologie. Ce qui change, c'est qu'avec la possibilité de modéliser, eh bien, ça permet de lever un certain nombre de doutes, d'éviter de tester un certain nombre de choses qui sont probablement inutiles et qui peuvent à la fois prendre du temps et de l'énergie. On a été élevé à performer dans l'adversité chez nous. On est plutôt sur la pure lignée de la performance, avec des heures d'entraînement, avec le talent qui doit primer, mais pas vraiment avec tous les à côté qui peuvent permettre d'arriver à la performance. Pour résumer, les données scientifiques recueillies seraient un plus pour les sportifs français, en complément de ce qui améliore déjà leurs prestations. Ils ont des nutritionnistes, ils ont des physiologistes, il y a les sciences du sport qui les accompagnent dans leur quête de performance, mais pour le moment les sciences dures ne se sont pas positionnées pour les accompagner. Parmi les sports concernés, le pentathlon moderne et notamment sa dernière épreuve, le laser run. 3200 mètres à parcourir au total, entrecoupés de 4 tirs tous les 800 mètres. À chaque fois, 5 cibles placées à 10 mètres à toucher avec le pistolet laser et 50 secondes maximum pour toucher ces cibles. Ok, donc là j'ai mis 30 BPM, donc ça fait un tir toutes les 2 secondes. Et on fait une dizaine de tirs comme d'habitude. Au pentathlon, il faut être à la fois rapide et à la fois précis. Or, plus on veut être précis, plus il faut tirer lentement, et puis plus on tire vite, moins on est précis. Donc il y a un conflit entre ces deux quantités. C'est lors d'une extraction, séquence où les scientifiques viennent rencontrer les sportifs et leur staff sur le terrain pour identifier les problèmes à résoudre, que Brice Loubet a fait la connaissance de Tom Maddalena. Objectif pour les deux hommes, que Brice Loubet tire précisément le plus rapidement possible. Ce qu'on a trouvé, c'est que ce qui est assez marrant, c'est que pour Brice en tout cas, sa meilleure performance, c'est de rater un tir. Donc il va avoir besoin de 6 tirs pour en réussir 5. Donc il n'est pas à 100% de précision, en moyenne, voilà. Il n'est pas à 100% de précision, mais c'est ça qui fait qu'il aura la meilleure performance, la meilleure efficacité pour l'épreuve. Je savais à peu près quelle était ma zone de vitesse, à peu près dans mes sensations. Ça l'a confirmé avec leur loi et le travail qu'on a fait. Et ça m'a permis en plus de me dire, je peux aller chercher un petit peu plus de vitesse. Et donc, globalement, j'ai tiré toute l'année dernière plus vite que l'année précédente, avec le même pourcentage de réussite. Ces constats, qui étaient à l'origine basés uniquement sur l'expérience et l'empirisme des sportifs et de leur staff, apportent un aspect scientifique plus fiable. Les athlètes peuvent alors travailler dans ce sens pour s'améliorer. 2-3, 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Et voilà. Là, on constate en fait que globalement, je suis toujours à la même cadence. Tu peux le dire, je suis entre 2,11 et 2,18 sur 7 ou 8 tirs d'affilée. C'est de la science de terrain. C'est de la science qui répond à des questions, à des problématiques d'entraîneurs. Ils sont pas venus nous chercher en nous demandant nous on peut faire ça pour vous. C'est quoi vos problématiques? Est-ce que vous en avez? Et nous, on va tenter d'essayer de vous apporter des réponses. Alors c'est pas ça qui va garantir la médaille d'or olympique. En revanche, c'est une pierre à l'édifice qui va contribuer à aller chercher la haute performance. Au-delà du pentathlon moderne, tous les sports sont concernés par les projets de recherche et de thèse. On travaille aujourd'hui sur tous les sports de tir. On a développé une queue de détente qui permet de mesurer la pression du doigt sur la queue de détente et ainsi caractériser finement le geste du tireur. Et on développe aussi des capteurs pour la voile, pour l'aviron, pour le vélo, pour mesurer vraiment la poussée tout autour du cycle, et des capteurs pour les chaussures, donc des capteurs qui sont dans les crampons, qui permettent de mesurer les interactions entre le sol et le terrain. Pour les jeunes nageurs, en fait, finalement, au lieu de chercher à uniquement se baser sur leur vitesse, leur performance sportive, on peut aussi se baser sur leur technique et finalement repérer des nageurs qui ont un fort potentiel. Souvent, on peut trouver des nageurs très jeunes qui sont très très grands déjà physiquement, j'entends des nageurs qui font déjà 1m90 à 14 ans et qui sont donc très forts, mais en fait, un nageur d'1m40 avec sa capacité, sa taille est déjà aussi très performant et peut-être que plus tard sera bien meilleur que l'autre. Petite nouveauté pour ces chercheurs impliqués dans Science 2024, leurs travaux ne seront pas publiés à l'international, du moins pas immédiatement et pas sans la validation des fédérations concernées.
L'objectif est de garder secrète leurs trouvailles pour qu'elles ne profitent qu'aux équipes de France et pas aux autres nations. Pratique qui existe déjà d'ailleurs dans plusieurs pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou la Chine. Et pourquoi pas pour transformer dans 5 ans une médaille d'argent en titre olympique.